Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, que la paix soit avec chacun d'entre nous. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 7, le verset 21. Avant la lecture, nous allons chanter ce refrain pour la gloire du Seigneur. Seigneur, tu es tellement bon pour moi. Seigneur, tu es tellement bon pour moi. Seigneur, tu es tellement bon pour moi. Tu as fait ce que nul ne peut faire. Alléluia. Seigneur, tu es tellement bon pour moi. Seigneur, tu es tellement bon pour moi. Seigneur, tu es tellement bon pour moi. Tu as fait ce que nul ne peut faire. Tu m'as donné la vie. Tu es tellement bon pour moi. Et une famille. Tu es tellement bon pour moi. Tu m'as donné la foi. Tu es tellement bon pour moi. Tu as fait ce que nul ne peut faire. Oui, Seigneur, tu l'as fait. Ce qu'aucun homme ne peut faire, tu l'as fait pour moi. Aucun homme ne donne la vie. Aucun homme ne donne la foi. Viens enraciner davantage cette foi et bénir cette vie à travers ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu 7, 21. Là, il est écrit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la chrétienté aujourd'hui a de la peine à être sincère parce qu'il y a une marque d'honneur dans plusieurs de nos sociétés aujourd'hui à dire qu'on est chrétien. On en a oublié le côté engagé, le côté déterminé qui a amené les premiers chrétiens à chercher à s'affirmer et qui les a souvent exposés à des dangers terribles jusqu'à la mort. La parole qui nous est donnée aujourd'hui veut nous dire que notre chrétienté n'est pas une chrétienté des apparences, mais une réalité intérieure qui nous amène à l'obéissance à Dieu. Ainsi pour le chrétien, dans la vérité de son engagement et de son identité, obéir à Dieu est ce qui le définit. Que le Seigneur nous accorde la grâce de ne plus considérer notre identité comme du vernis, mais comme une manière d'être, une manière de vivre et un témoignage intérieur et extérieur constant dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux te rendre grâce, Père,
pour la parole que tu nous donnes, forte dans sa simplicité décisive quant à notre réalité et à notre devenir. Seigneur, je veux te prier. Seigneur, je veux te prier du plus profond de moi-même à nous apprendre à être des chrétiens et non pas de façade, mais des chrétiens authentiques. Oui, Père, quelles que soient les saisons de notre vie, le prisonnier, le malade, c'est alors là l'occasion d'affirmer notre identité. La veuve, l'orphelin, oh, cet autre qui a perdu un enfant, laissez-le ou l'abandonner. Seigneur, que ces circonstances soient pour nous des ferments à la manifestation de ta gloire. Je vais te prier, Père, pour chacune de nos familles, pour notre pays, pour tous les responsables, à quelque niveau que ce soit. Je veux te prier pour ton Église. À tous, donne l'opportunité de renouveler leur engagement en se souvenant qu'ils ne sont là où ils sont que par ta volonté et pour t'obéir. Glorifie ton nom à ce jour et aide-nous à te dire sincèrement ce que nous éprouvons dans le cœur afin que tu nous façonnes, nous refaçonnes à ta guise pour la manifestation de la vie Zoé en Jésus-Christ. Amen.